pas. Bonjour et bienvenue à tous dans Training Stage, Oh! l'émission qui vous parle de jeux de combat, d'actu de jeux de combat, de tout ce qui se passe autour du jeu de baston parce qu'on adore se mettre des points dans la gueule. Je suis votre host Anabira et je suis accompagné de mon co-host Hugo Redhood. Comment tu vas? Mais ça va super et toi, comment tu te sens? Bah, écoute, super, on a eu beaucoup de. Tu vois, à la fin, je me souviens de la fin de notre dernier épisode où on était en mode ouais, j'espère qu'ils vont faire ça, 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 et ils ont fait encore plus que ce qu'on pensait. C'est clair. C'est vraiment incroyable. Vraiment des news super excitantes et tout ça. Donc on va cover tout ça. Donc déjà, Summer Game Fest que j'ai co-stream pour ceux qui étaient venus sur mon co-stream. On a eu le trailer de Guile. Première chose qu'on a eu, c'était le trailer de Guile, donc je vais le passer là et puis on va pouvoir en parler. Trop fort quand même. Qu'on entende, mais que non, ça passe pas non plus au-dessus. Mmh. Donc déjà, le book. Le Je suis MOOC, désolé, mais le book, le book, ça m'a quelque chose surpris. de Hein. Il lui manque plus qu'une paire de lunettes, c'est ce que les gens disaient pour qu'il ressemble à un boomer sur Facebook, les boomers américains sur Facebook. Hein. ah ouais, non, on a franchi un cap dans la quarantenaire, Ouais, dans c'est le ça. quarantaine, quoi. Bah lui, il a C'est gardé assez sa femme, quoi. Et sa fille. À la différence de Ken. Il s'est fait passer une barbe pour faire plus papa. Il s'est pas fait pousser une barbe juste parce qu'il s'entretient plus comme Ken. ouais, c'est vrai que puis même on sent dans ses mouvements, notamment sur sa chope, qu'il a pris en âge et que notamment quand il prend, une de ses chopes où tu sens qu'il a plus de mal à faire la Mhm. dite Bah, chope. moi je trouve qu'il est toujours très agile, surtout sur son level 3. Oui. Son level 3 qui est incroyable, comment il marche sur le mec dans les airs. Ouais. Mais déjà, avec ce qui est bien avec ce trailer, c'est que avant ça, on savait pas trop du coup comment ça allait se passer, parce qu'on a eu on a eu ce trailer avant d'avoir les playtests, il me semble, un peu avant Ouais, d'avoir les avant playtests. les playtests. Les playtests ont Ouais. commencé le lendemain, il me semble. Ouais. Et du coup, ça a répondu déjà à quelques questions qu'on se posait. Déjà au niveau des super, on a, je sais pas où tu en es dans le trailer, mais on a découvert qu'une de ces super est Je l'équivalent le mets de. en boucle, là on est au début. Ok. Bah, après je peux aller dessus. Hein. Donc une de ces super, tu veux parler de la première, c'est ça? Ouais, la première super, donc non, la deuxième plutôt. La deuxième, on se rend compte que du coup, c'est Son un V-Trigger, lever ouais. trigger. Donc, ouais, on a retrouvé ce truc-là. Donc, c'était un peu ce à quoi on s'attendait. En sachant que on a aussi vu que il a récupéré son V-Skill. Yep. Donc, il a quand même récupéré des trucs. Après son V-Skill, est-ce que, vu qu'il peut le faire en X, est-ce que c'est devenu un coup spécial? C'est plus devenu un coup spécial, sûrement. Mhm. Euh, Deuxième chose qu'on a remarqué aussi avec ce trailer, c'est que Guy, il a vachement de target combo. Oui. Et ça, c'est un truc qu'on va retrouver après à l'issue des playtests et des différentes choses qui sont découvertes, qui est vachement plus présent dans le jeu. Les targets combo vont être beaucoup plus utilisés. Et c'est encore plus présent quand on est en mode moderne. Ouais. Donc, si quand on parlera des modes modernes, on remarquera que notamment les modes modernes ont plus de target combo. Mais Mhm. ils ont d'autres choses en vrai. Mais ouais, déjà, on a appris, ça a été incroyable quand même, parce que déjà, on a eu une nouvelle façon de voir le jeu, plus précise, avec des éléments de gameplay. C'est 3 super. On a eu direct, c'est 3 super. Yep. Donc, ouais, non, un gameplay, un trailer qui envoyait du lourd. Qui envoyait du lourd. Exactement. Et qui est fait dans la. C'est vraiment classique comme les plupart des trailers de jeux de combat qui sont sortis récemment. C'est-à-dire que ça donne des sneak peeks, mais ça donne pas non plus tout. Mais en même temps, ça te donne un global de tout ce que tu vas voir globalement. C'est ce qui s'était passé pour KOF. À chaque fois que tu avais un perso qui était annoncé pour KOF, tu voyais une interaction avec un personnage, tu voyais son gameplay, plusieurs fois les mêmes trucs, et à la fin ça se finissait par son climax super qui n'était pas totalement montré pour que tu puisses quand même découvrir des choses. Et ça te donnait dans quel team il était, si la team était déjà sortie avant, si elle avait déjà été annoncée. Et surtout, genre le Shatter Your Expectation, tout ça. Je me souviens qu'à l'époque de Mortal Kombat 11, ils faisaient un peu la même chose avant que le jeu sorte. Ils montraient des trucs et à chaque fois ils montraient comment on appelle ça, le fatal blow. Tu sais, c'est le truc que quand t'as plus beaucoup d'HP, t'appuies sur tes deux gâchettes et ça fait un coup ultra violent, genre en mode super.
et il montrait une des fatalities du personnage. Bah, sa fatality de base en fait. Donc ouais, c'est plutôt assez commun de faire une phase où tu montres un peu le gameplay global et après tu vas all out en montrant les super. Ouais. Donc c'est cool que Capcom suive ça. Et, et ouais, ça, moi ça me fait plutôt plaisir. C'est plutôt bien passé. Et De ce qu'on entend aussi, petit remix de. C'est pas un remix de son thème, donc ça c'est cool. Ça me fait plaisir parce que il y a beaucoup de gens, mais ça on en reviendra un peu plus tard, qui ont chié sur les thèmes. Moi je trouve qu'ils sont pas mal. On les mettra peut-être un peu. Euh, donc voilà. Donc vas-y, je pense que tu voulais dire quelque chose. Je te laisse. ouais, après, vu que ça en est suivi dans les jours suivants par un playtest de Guile sur une télé japonaise. Enfin, Ouais, sur, ça, effectivement. Tu veux qu'on en parle maintenant? non, bah On peut, après, hein. y a pas, Il on n'y a peut pas en d'ordre. parler, mais globalement, en fait, ça montre que enfin, on a appris des choses par la suite sur autre que Guile, notamment sur sa level 1 qui pouvait la faire en entière. Euh, qu'il avait des trucs en plus tout simplement qui n'étaient pas montrés dans le trailer. Mais ce que j'ai trouvé un peu étrange aussi, c'est quand même qu'ils aient utilisé le personnage avant le playtest et il ne fait pas partie des playtests. Bah en fait c'est parce que le playtest c'était vraiment la version qu'ils ont montré de base. Je pense que Guile c'était plus une sneak peek. Ça me paraît logique en vrai qu'ils aient mis que les 4 persos pour le coup. Plus Ouais. 4 c'est bien, c'est even et tout ça. Tu vois. Donc là on voit son flash qui est super smooth avec les FX qu'ils ont mis. Ça c'est la couleur secondaire en marron là. Cool. Donc Euh, ça c'était Capcom TV. En gros c'est un show japonais et qui parle de tout ce qui est Capcom. Et en fait, ils avaient fait un playtest de Guile avec de la bêta en version Guile. Donc j'explique pour le contexte, pour ceux qui ne pas forcément. Et un truc intéressant qu'on doit retirer et qui prouve que le jeu est dans une bonne direction, je vais le récupérer, c'est ça. Quand vous prenez des dégâts, il y a des battle damage. Euh, il y a des battle damage, donc on voit là, il a un cocard. Je t'avais envoyé la photo, tu peux remonter si tu veux dans notre conversation. Ah oui, Il a le un truc qui cocard, il a laisse. l'œil, ouais, il a le nez qui saigne, il a une cicatrice sur le côté. Donc ça c'est cool, c'est des petits détails que tu ajoutes quand tu as du temps. T'ajoutes pas ça quand t'es ric-rac dans les projets du jeu. C'est quand t'es bien dans tes milestones et que t'avances bien avec un bon budget et que tu t'amuses surtout. Donc ça fait plaisir parce que au-delà de donner un peu plus de réalisme à Street Fighter, c'est moi ce qu'il faut qu'il retenir avec ça, c'est que Capcom s'amuse avec ce jeu et c'est ça qui est important. Et leur communication ces derniers jours a été incroyable. Là, ils ont dit qu'ils allaient en mode silencieux, ce qu'on peut comprendre avec tout ce qu'ils nous ont déjà donné. Mais ça sent bon. Ça sent vraiment bon pour Street Fighter 6. Pour le coup. Tout à fait. Donc peut-être qu'on va Euh, parler du gameplay bêta du coup. ouais, ouais. Donc On les reviendra playtests. sur Gail après. Vous inquiétez pas, on lui a pas lâché la grappe. Mais on va lui lâcher un petit peu pour l'instant. Donc là, déjà, un truc que j'aimerais préciser avec les intros. Vous jouez le personnage à une intro différente selon le site dans lequel il est. C'est-à-dire que si vous avez un mirror match, ils vont pas faire les mêmes animations dans le truc d'intro. Donc ça c'est plutôt cool. Un petit détail sans plus. Donc là c'est Chun-Li contre Luke avec sa couleur secondaire. Donc de ce que j'ai compris, j'ai regardé du coup les 2 heures de break, de breakdown de Maximilian Doute qui parlait de ses matchs à lui. Forcément, nous, on n'a pas eu le droit à une invitation, ce qui est plutôt normal. Et, donc, du coup, de ce que j'ai compris, c'est que ça va être un jeu qui est autant défensif que offensif, et que la pari est pas si fort que ce que les gens pensent. Parce que c'est un truc qui est frame one pour le coup, mais tu peux pas l'abuser parce qu'en fait, en l'utilisant, la recovery est terrible. En fait, elle met beaucoup de temps. Voilà. Ça c'est un truc pour les gens. Par contre, c'est un truc qu'on peut hold down, donc ça veut dire que c'est un peu le maman, est-ce qu'on peut avoir un Evo Moment 37? Mais non, on en a déjà un à la maison, le Evo Moment 37 à la maison, et tu 2 points et tu vois le mec qui reste appuyé sur parade et qui bloque tout l'ulti de Chun-Li, quoi. C'est un peu troll. Mais du coup, ouais, ça va se jouer beaucoup sur du main game et de ce que j'ai compris, le corner va être terrifiant. Parce que si tu te. Je sais pas si t'as vu trop ça,
mais quand t'es en burn-out, si tu Hmm. prends une Je focus prends gratte. attack dans le corner, ça te stun. D'ailleurs, Oui, il y a plus une jauge de stun, maintenant c'est ça pour le stun. tout à fait, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais du coup, et pareil, ça a répondu à la question qu'on avait durant le truc, c'est qu'est-ce qui se passait quand tu avais plus de jauge? Euh, alors, outre le fait que, bah, du coup, comme tu dis, tu peux te faire stun si t'es dans le coin et que tu te prends une overdrive, il y a aussi le fait que bah, tu te fais gratter, tout simplement. Les coups spéciaux peuvent pas te gratter quand tu as des jauges, mais dès que tu n'as plus de jauge, tu prends en gratte. Ouais. Parce qu'en fait, de base, ça gratte pas ta barre de HP parce que ça gratte ta barre de drive quand tu bloques. Mais du coup, quand t'es en burn-out, bah ça gratte ta barre de HP à la place. Donc maintenant, ça c'est un truc qu'ils ont dit, les chips pourront être faits autrement qu'avec des critical art, donc ça c'est bien. Parce que c'était vraiment de la merde pour le coup dans... Ça donnait un degré en moins dans... et beaucoup de gens attendaient que ça soit enlevé dans Street Fighter V. Le fait qu'on puisse que chip au super. Oui, Maintenant on tout à pourra fait. chip au... comme dans Street Fighter 4, comme dans les anciens. C'est plutôt cool ça. Plutôt cool, tout en ayant réussi à garder quand même, parce un, un mix un peu entre Street Fighter 4 et Street Fighter 5, parce que tu peux quand même ne pas te faire gratter salement non plus. Ça fait, si t'as des barres dans ta jauge, tout va bien, quoi. J'aimerais juste revenir sur un petit truc que je vois dans le gameplay, mais c'est vrai qu'il est très rigolo. Quand on est en burn-out, notre personnage change de stance, on va le voir. Là, elle gagne, là Chun-Li gagne, elle va s'arrêter. Et cette pause-là, c'est la pause qu'elle a dans le 2. Donc c'est une petite référence. Et Ryu, c'est la pause qu'il avait dans Street Fighter 4 Alpha Alpha, genre la première bêta de Street Fighter 4. Donc c'est assez rigolo comme genre de référence. Voilà, c'est juste un petit truc. Ça prouve qu'ils mettent vraiment plein de détails et qu'ils s'amusent avec le truc, quoi. Et ça, c'est vraiment bien. C'est clair. Chun-Li, d'ailleurs, on en reviendra à ça, mais quand on parlera des common lists. Mais Chun-Li, maintenant qui a un perso à stance, qu'elle a elle a une stance maintenant, Chun-Li, sur laquelle elle gagne de plein de nouveaux coups. C'est plutôt sympa. Donc voilà, vous le voyez là dans le gameplay quand elle se met quand elle se met accroupie en mode pose de yoga là, un peu en tailleur là, elle gagne des nouveaux moves. Voilà, comme ça, comme on vient de le voir. On va le voir là, juste ici. Voilà, comme ça. Donc ça, c'est sa nouvelle stance. Et voilà. Aussi, un truc intéressant, c'est la drive rush. Je sais pas si t'as vu un peu trop ce qui se passait. Mais c'est comme la focus attack, c'est au bout de 2 coups, tu te la fais cancel. 3, ça tank 2 coups. Mais un truc qui est cool, surtout, c'est que comme ça prend plusieurs coups avant de se cancel, plus de coups pour se cancel, bah, ce qui est bien, c'est que si t'arrives pas à la cancel à temps, comme tu as le temps d'aller y mettre une attaque, par exemple, tu peux faire des jabs. Et au moment où elle arrive, tu la pars au dernier moment avec une pari, vu que c'est frame 1 les paris. Mmh. Donc ça te permet un Oui, peu de tester et de jouer sur le mind game en fait. Ça va vraiment être un jeu qui va être très important sur le read du jeu de ton adversaire en fait. c'est clair. Truc qu'on a remarqué également avec les gameplays, c'est que le foot 6 va être très très important parce que la plupart des coups, surtout les coups moyens, touchent assez loin. Mhm. Et on va retrouver vraiment des combats au foot 6 sans Ouais. avoir le côté crush counter de Street Fighter 5 où du coup les foot 6 se font pas mal avec des gros coups. Là, ça va vraiment être plus dans ce que faisait Street Fighter 4, donc chercher loin avec confirme quoi. Et ça, c'est assez cool parce que c'est quelque chose qui est vraiment bien, enfin qui est vraiment un peu rétro, mais quand même assez évolué parce que maintenant les confirmes peuvent faire vraiment très très mal Yep. via les différents coups spéciaux. Donc d'ailleurs Chun-Li qui récupère ses Tenchu Kicks, là, le truc qu'elle avait dans Alpha si je me souviens bien. Je crois qu'elle avait dans le 3 aussi. Où elle fait c'est un peu son DP à elle quoi. Euh, Oui. Aussi un truc intéressant, quand ton personnage arrive à un certain palier d'HP et qu'il a 3 barres, son super se transforme en critical art et ça change du coup. Par Mm. exemple, bah, Ryu, son Shoryuken, ça passe à la version en X-ray avec les trucs de foudre. Mm. Tout à fait, tout à fait. Tu vois. Donc ça c'est intéressant. Jamie avec son super qui fait un truc en mode Mortal Kombat où il te chope ta pomme d'Adam et il te la tord là, genre c'est. Quand j'ai vu son super, j'étais en mode ah d'accord.
Oui, et du coup, là, on retrouve un peu une mécanique de revenge, c'est que ta level 3 fera du coup plus de dégâts Mm. si t'as moins de vie, quoi. Ah bah Donc c'est faudra faire cool. super gaffe au wake up super quand tu auras plus beaucoup d'HP. Hein. Ouais, c'est une façon aussi d'encourager cela. D'ailleurs, le ulti de Chun-Li qu'on voit dans le trailer où elle fait son coup en ligne droite, là, enfin à la fin, elle le finit avec un espèce de coup en piqué. Ça, c'est son critical art. Parce que sa version de base, on vient de la voir. Elle le finit par un espèce de axe kick en fait, qui est assez stylé. Elle fait des espèces de plein de petits coups de poing à la Hitman. Plutôt cool. Ils ont vraiment pris le côté kung fu que je trouve vraiment très intéressant. Non, visiblement, de ce que j'ai compris, Chun-Li est le perso pour l'instant le plus drôle à jouer parce qu'elle a vraiment plein de nouveaux moves. Et elle est assez smooth, visiblement. Euh, C'est plutôt cool. Euh... Jamie, d'ailleurs, qui a des Rekka. Du coup, Oui, ça suit un peu le côté Yoon et Yang, vu qu'il les connaît, visiblement. tout à fait. Et d'ailleurs, il peut finir sa séquence de Rekka par boire un coup, en fait. Oui, avec parce qu'il a deux coups spéciaux qui amènent à des RK, il me semble. Si je me souviens bien, ouais. Et oui, c'est avec pied où il peut finir avec tout à fait bon, le fait de boire un coup. Et toute cette mécanique du personnage de boire des coups est en fait fait partie intégrante du gameplay du perso et s'apparente un peu à un vestige. De toute façon, comme je Et disais, quand il est en 4, on voit bien qu'il a les cheveux, c'est ce qu'on parlait la dernière fois, les cheveux démêlés avec. Mais oui, tout vas-y, à par fait. contre. Et du coup, on retrouve cette mécanique qui peut s'apparenter à un Veskill et on s'est rendu compte d'ailleurs que tous les personnages avaient l'équivalent d'un Veskill. Mhm. Lui avec la boisson, Chun-Li, je sais plus, je crois que c'est sa stance, non, il Bah, me je semble. pense on peut dire que c'est sa stance. Ouais. Ouais. Luke, toujours, il peut charger ses coups de poing, il me semble. Il Ouais, peut charger. peut-être. Ouais, À et voir. Ryu avec le fait de charger son Hadoken. Ouais, Donc, la Deijin Charge, là. tout à fait. Donc voilà, c'est une mécanique qu'ils ont décidé de garder et qui est plutôt cool. Donc bien, et ça coïncide aussi avec pas mal sur la fin sur Street Fighter V, le fait que ils aient mis en place des V-skills où tu dois charger quelque chose Mm. et qui a été plutôt présent Par, dans le jeu. par contre, du coup, un truc qui a posé plus de problèmes à beaucoup de gens et que je peux comprendre, c'est que on pensait que ça allait être un truc plutôt rigolo, mais le real-time commentary, c'est vraiment de la merde. Dans le sens où là, je l'ai en fond, ils l'ont pas enlevé pour le test. Dans le sens où c'est pas comme dans Street Fighter 4 où c'était de temps en temps un mec qui te faisait un truc en mode Will they wake up from that? Oh, I sense a comeback! Et puis tu vois, ça c'était rigolo. Là, Vicious ou Haru, ils parlent en permanence. En permanence. Dès qu'il y a un move qui se fait, ils disent un truc en fait. Du coup, ça devient vite obnoxious et heureusement, on peut le désactiver. Mais oui, c'est vrai que du coup, la bonne idée de Capcom se transformera surtout en un truc que les gens vont pas utiliser, je pense. C'est pas Mm. très grave parce que ça endommage pas le jeu vu que tu peux le désactiver. Si je pouvais pas le désactiver, là ça aurait été vraiment problématique. Euh, Mais ouais, du coup c'est un peu dommage. Et maintenant il y a des throw counter maintenant. C'est-à-dire qu'en fait quand tu fais un grab, une chop normale, si c'est un counter après un 10 pieds raté par exemple, bah tu feras plus de dégâts. Donc il y a une idée Mm. de punish counter sur les throws. Intéressant à garder en tête. Tout à fait. Euh, et d'ailleurs, pour rester sur les petits changements de gameplay, on remarquera aussi que les coups close n'existent plus dans ce jeu. C'est-à-dire. Tout ce qui est les coups, les variations de coups que tu fais dans Street Fighter quand tu es proche de l'adversaire, Ah oui, oui, l'adversaire oui, les special neutral. Enfin, les normal special. Ouais, je vois, ok. ils n'existent plus. Alors, Effectivement. alors j'ai pas vu pour tous les personnages. Je sais que Ryu, on retrouve un peu ses clauses quand tu fais des coups comme arrière point ou arrière, enfin arrière petit point, arrière moins point, ou arrière gros point, où tu retrouves l'équivalent des clauses, mais que tu peux faire du coup de manière plus éloignée. Mais du coup, ouais, c'est un truc qu'ils ont décidé d'enlever, ce qui est une idée au final que je trouve pas pratique parce que maintenant que les closes, tu peux les faire enfin plus loin de l'adversaire, tu peux utiliser notamment par exemple ce qui était avant le close gros point de Ryu comme un entier. Hmm. Donc ça donne plus de choix. Et, et en plus, je ne sais pas si tu les as par contre quand tu es en mode moderne, j'ai oublié. Il me semble que. Bah,
T'es limité, mais je pense, je sais pas, on va tester. Parce qu'en fait, le problème, c'est que dans les playtests, beaucoup ont pas été des casuals, en fait. Et du coup, ils ont tous joué en mode classique pour la plupart. Du coup, il n'y a pas eu beaucoup de tests. Il y a eu des tests sur les charges, parce que c'était un peu la grande question. Ouais. Effectivement, on doit faire des charges pour les faire en classique, pas en moderne. J'avoue que moi, pour le coup, j'ai eu l'occasion de me renseigner sur le mode moderne avec Ryu sur un comparatif. Et c'est assez intéressant parce que en mode moderne, on a accès à plus de target combo, mais il y a des coups auxquels on n'a pas accès. Par exemple, le Ashogeki de Ryu, qui est un Hadoken corps à corps, Ouais, qu'il a en classique, tu ouais, ne peux plus le faire en mode moderne. ouais, ouais. Et son bas gros point n'est plus possible. Mais tu as quand même accès à pas mal de coups pour la simple raison que les coups que tu fais quand tu appuies juste sur, par exemple, gros coup, et le coup que tu fais en appuyant sur la touche assist et gros coup ne seront pas forcément les mêmes. Ouais, ouais. Donc tu as quand même accès à certaines choses. Et autre truc qui est bien avec le mode moderne, ce qui est intéressant, c'est que même si avec le coup spécial, tu sais, en appuyant juste le coup spécial, tu n'as pas la variation, tu pourras tout de même, avec les coups qui sont disponibles, faire des variations si tu fais quand même la commande. Donc, pour apprendre le jeu, c'est quand même très intéressant. Hmm. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que ça va être pratique. C'est bien, il faut bridge il faut arriver à gérer cet écart qu'il y a entre les. Parce que c'est pas facile d'entrer dans les jeux de combat hein, pour le coup. C'est vraiment un truc qui demande beaucoup de temps, qui est pas forcément intuitif et tout. Il y a une grosse différence entre ceux qui savent déjà y jouer et ceux qui savent pas y jouer. Enfin, c'est super dur, donc je suis content qu'il donne un côté, il donne un côté plus simple au jeu, quoi. D'ailleurs, un Mm. truc qui est complètement annexe, mais que je viens de voir là et que je savais déjà, que j'avais déjà vu, mais que j'avais pas relevé, c'est que à chaque début de round, ça affiche la musique qui joue en fond. Et du coup, Max avait fait la même observation. Ça a aucun sens d'afficher la musique parce que normalement, tu choisis plus ou moins la musique, tu vois. Donc, est-ce que ça voudrait dire qu'il y aurait une station DJ qui permette de mettre plusieurs musiques dans un seul match? C'est-à-dire, genre, au deuxième Ah round, ouais. genre, au premier round, t'as le thème de Chun-Li, au deuxième, t'as celui de Luke, par exemple. Mm. D'ailleurs, on n'a toujours pas eu le thème de Jamie qui a été sorti, on a tous ceux des autres. Et de Gaël aussi. Gaël, il était pas dans la bêta. Mais du coup, on va attendre pour ça. Mais non, non, pourquoi pas? Ça pourrait être rigolo ce côté station de jeu. Il y a pas mal de gens qui. Il y a pas mal de trucs qui le font. KOF on fait un peu un système comme ça. Et du coup, il y a plein de gens qui étaient inquiets pour la Paris. Je reviens sur ça, mais il y a beaucoup de gens qui étaient inquiets Ouais. sur la Paris. Et la bonne réponse, c'est que en fait, la Paris, ça a jamais été difficile. Genre, sur First Strike, ça a jamais été si difficile que ça. Genre, le fait d'exécuter la Paris. Ce qui est difficile, c'est de le faire au bon moment pour avoir une perfect Paris, en fait. Dans le sens où, là, la Paris, dans ce jeu, comme disait Max, je vais reprendre ses mots, tout le monde, même ta grand-mère, elle peut le faire, tu vois. Donc, Mm. ça serait bien qu'ils changent un peu de map, là, ils sont toujours sur la même. Il y en a deux et ils arrivent quand même à en jouer qu'une seule. Euh, et en gros, comment dire, tac, je me perds dans ce que je disais. Mais c'est-à-dire que n'importe qui peut appuyer sur la pari, en fait, la touche de pari. Mais ce qui va être dur, ça va être de bien gérer sa jauge et surtout d'arriver à faire des paris, des perfect paris en fait, des trucs timés. Parce que ça, c'est encore plus dur que First Strike de ce que j'ai entendu dire. De faire vraiment au bon moment, donc voilà. Par exemple, je Mm. pense pas qu'il pourra y avoir un Evo Moment 37 dans le style, tu vois. Avec que des perfect paris. Parce que il me semble que tu peux bloquer que le premier coup de l'ulti en perfect par exemple. Et après le reste c'est que de la normale pari, tu vois. Tu peux pas faire Après, sur tous les coups de kick de Chun-Li, tu peux pas faire perfect pari sur perfect pari sur perfect pari sur perfect pari. Parce qu'en fait le temps que tu sortes de la pari est trop long. Si tu abandonnes ta pari, pour en refaire une, bah tu vas quand même prendre les coups. Donc tu peux bloquer le premier coup en perfect, mais tu pourras jamais bloquer tout le reste, tu vois. En perfect. Tu mm, pourras la bloquer en normal, ce qui fait que du coup tu prends pas les dégâts et ça te redonne de la barre quoi. tout à fait.
tout à fait. Après, moi, c'était la question que je me posais la question, c'était est-ce que si tu perfect paris au milieu d'un coup qui est multi-hit, est-ce que tu peux quand même balancer quelque chose? Ah, Mais apparemment, non. apparemment, là non, parce que le truc il continue quand même. Dépend, je pense que ça dépend si c'est un super ou pas. Peut-être, ouais. Ce sera Mais ça pourrait être beau jeu, ça. Genre le multi-hit de Chun-Li et le gars il fait perfect pari et là, boum, la super, la critical art. Ça pourrait être impressionnant. Mais ouais, De toute façon, tu peux ouais, le le faire de pari, base, hein, parce que si tu perfect paris le premier et qu'après tu paries le reste, de base ça la laisse en negative frame, donc c'est vrai. de base t'auras un counter. De base t'auras un counter. Mais du coup, ouais, la barre de drive, elle part super vite, hein. Pour le coup, elle part Tout à super fait. vite, donc ça va être. Parce que du coup, ce qu'on on se disait, je me souviens, mais on avait théorisé que c'est en bloquant qu'on la récupère, et bah non, c'est l'inverse. Si tu bloques, tu la récupères pas. Ça Mm. baisse, ça apparaît. Donc, du coup, pour la récupérer, c'est soit en attente, genre tu prends pas de coups, tu fais pas de coups, par exemple, ou soit sur l'offensive. Donc, il va falloir faire. En fait, c'est pas forcément l'offensif, mais il va falloir vraiment très bien gérer sa défense et sa défense. Son offense et sa défense, pardon. Oui, ça va être. Mais ça aussi, ce qui est bien, c'est que ça va obliger le jeu devient plus nerveux à cause de ça, parce que ça oblige à constamment utiliser ses armes et les dépenser et devoir les récupérer. Et je trouve que c'est une très très bonne mécanique. Ouais, ça, je suis bien d'accord. C'est bien pensé et ouais, le jeu il va te forcer à jouer du coup parce que le problème de Street Fighter V c'est qu'il y avait un côté très campy parce que tu cherchais à stacker de la Grey Life pour récupérer ton V-Trigger sans prendre beaucoup de dégâts. Voilà, on le voit là sur l'écran, le Critical Art donc en version électrique là avec la version XP là. Et ça fait beaucoup de dégâts, putain, il a pris la moitié de sa vie le mec sur le Shinshoryu Critical. Et du coup, est-ce que je disais. Merde, je me suis perdu dans ce que je disais. Super ça, pratique ça. Euh, Et du coup, et non, On parlait de. on va pas pouvoir camper en fait. On va pas pouvoir attendre son V-Trigger parce que si on fait ça, on va juste partir en burn-out et là, c'est très dangereux quoi. Oui. Et donc, ouais, Et pour- le corner, vraiment, encore une fois, hein, je tiens à le dire, mais le corner, vraiment super scary. Quand t'es dans le corner, t'es vraiment dans la merde. Claire. Donc ça à faire voir. Aussi, du coup, dans les questions qu'on avait posées, on a été confirmé, il y aura donc un rollback netcode. Oui, tout à fait. Ça a été Ça a annoncé. été confirmé. Il y a quelqu'un qui a posé des questions au dev et on a eu les réponses. Donc, rollback netcode et crossplay. C'est vrai. Et il y a eu aussi une interview Famitsu qui expliquait que le monde ouvert ne serait pas juste à Metro City d'ailleurs. D'accord. On a eu un peu plus de news sur ça, donc on ira au-delà de Metro City. Donc très hâte de voir si on peut aller dans des directions, dans des maps qu'on connaît depuis qu'on est tout petit, enfin depuis qu'on joue à Street Fighter, quoi. Mhm. Ce serait assez rigolo. Donc ça c'est pour ça. Donc ouais, le gameplay très rapide, très fluide, comme vous voyez, dès qu'ils appuient sur rematch, il n'y a même pas de chargement, rien, ça balance instant le rematch. Les écrans de fin sont super stylés, c'est très beau. Je sais pas si on peut voir. Ah bah non, parce qu'il commence direct par un match. Mais les menus étaient magnifiques. Je sais pas si je peux trouver. Non, bah non, non, pas ça du coup. Gameplay où on peut voir un peu autre chose que. Voilà. Ah bah non, là on le voit pas non plus. Mais du coup, ouais, même dans ce qui est menu et tout ça, c'est super bien fait, quoi. C'est super bien fait. Ouais, non, à chaque fois, ils veulent pas le montrer. À chaque fois, ils cut juste au combat, genre. Les mecs c'est des reporters jeux vidéo et ils sont pas foutus de montrer autre chose que le combat, quoi. Bon, bref. Donc voilà, donc du coup, on a vu un peu tout ce qui était gameplay. Oui. Est-ce que tu veux rajouter des choses sur ça?
Non, non, après moi j'ai encore des attentes par rapport au mode moderne sur, parce qu'on maintenant on a l'info que les charges, seront, même en mode moderne. Mhm. Après il y a toujours l'histoire de tout ce qui est demi-cercle, tout ce qui est 360, tout ce qui est maintenir le bouton appuyé, Oh qui sera putain, encore, t'imagines si ils appuient juste sur. Genre, ça fait comme Ed, ils ont juste appuyé deux boutons. Putain, s'ils mettent Cody, les IX Zonk vont être insupportables. ah oui, oui, ça peut être atroce. Mais c'est Zonk c'est ce qui va Knuckles! c'est les questions que je me pose encore par rapport au mode moderne qui m'intéressent, enfin que je trouve très intéressant pour, les gens qui commencent à jouer au jeu. Mhm. Mais ouais, et puis mais en fait, c'est un truc, qui au final m'a sauté aux qui me saute aux yeux vraiment et qui, je trouve, est pas montré tant que ça dans les playtests, mais c'est l'importance des targets de combo qui sont vraiment très, 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 très présents. Mhm. Parce que en plus, tu vas pouvoir, les targets de combo, tu vas pouvoir les cancel par le rush, Mhm. tu vas pouvoir faire des trucs assez, monstrueux. Surtout qu'il y a plein de targets de combo qui amènent vers un confirm. Donc à voir. Grave, grave. Mais de là va venir un jeu qui va être très nerveux, qui va être très, parce que à l'opposé de Target Combo, il y aura toujours le système de pari qui peut être utilisé pour s'opposer à ça. Enfin, tu as Ouais, beaucoup de possibilités, donc hâte de voir, ça va mais se ça va jouer être un jeu, ouais, qui va être sur du man game et qui peut mieux tenir l'offense que l'autre. tout à Donc, fait. là, il va falloir faire. Je pense que, putain, des persos comme Dalsim, ça risque d'être infâme, hein. T'imagines, t'es en burn-out contre un Dalsim. Oh là là, Mister Crimson, il va se faire plaisir, hein. Il va se faire plaisir. Est-ce qu'on. Après, Ouais, vas-y, vas-y. non et après, pour l'instant, il va y avoir un silence radio et hâte d'avoir de nouvelles infos, de nouveaux persos ou des infos sur le mode solo, évidemment. Ouais, 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 grave. Ils ont vraiment dit pour le coup qu'ils avaient été très contents de communiquer avec tout ça. Excusez-moi pour les bâillements. Euh, Qu'ils étaient très contents de communiquer avec tout ça et que là, ils allaient devoir aller à Go Dark, mais voilà, quoi. Tant qu'ils nous font pas un truc à la Riot qui nous avait dit l'année dernière, on a pris un sacré temps depuis qu'on a parlé de Project L, mais vous inquiétez pas, là, on fera pas la même chose. Et finalement, ça fait un an qu'on a toujours pas entendu parler du jeu. Limite. Donc, espérons qu'on entende en parler à l'Evo d'ailleurs de ça, hein. Là, ça commence un peu à être long. Euh, Mais non, non, je suis très convaincu. Street Fighter 6, je De suis même. très convaincu. Et moi, je dis, on peut aller voir les move lists. Ouais, On peut commencer pas de par souci. celle de Luc, première que je t'ai envoyée du coup. Que tu m'avais envoyé, parce que je les ai regardés entre-temps, Jamy, Ryu, Luc, c'était vraiment la Luc. première que je t'ai C'est bon, envoyée. Ouais. je l'ai, ouais. Donc, on n'a pas celle de Gail encore, mais on a celle de Luc. Donc là, il nous montre son Sun Blaster. Du coup, on peut faire une version en X ou si on appuie après avoir fait le Sun Blaster sur 2 points, on a une version Overdrive qui envoie plusieurs choses. Ouais, et qui dépense qu'une seule jauge. Ça, c'est aussi à savoir, c'est que les coûts en plus, en X dépenseront une jauge de moins que les X de base. Ouais. Sachant que. Non, bah, sachant que là, c'est en gros, si tu fais le move en X de base, ça te fait 2. Et du coup, si tu fais la version plus, plus, ça fait 3 barres du coup au total. Oui. Donc, Toi, la moitié de tes barres, il me semble. On a 6 barres, non? ouais, 6 barres, on a. Il me semble. Et du coup, donc ce qu'on avait vu, le DDT, donc la Flash Knuckle en EX, elle envoie bien en l'air, mais si avant d'envoyer en l'air, on fait le Flash Knuckle de base, on peut faire, enfin si on fait l'amplifier. En fait, c'est comme Mortal Kombat quand j'y pense. C'est vraiment des amplifications de move, quoi. C'est après que Mmh. tu fait le move, tu fais l'amplification et enfin pendant que tu fais le move et pas comme un EX où il faut vraiment le faire instant. Là, c'est pendant le move, tu l'amplifies et ça fait un truc. Et c'est vrai qu'en plus, le DDT, avec son animation et tout, la fluidité, ça fait vraiment penser à un command grab dans Mortal Kombat 11, quoi. On dirait que je joue Jax, là, si tu veux, quoi. Euh, Et du coup, gros nouveau truc, parce que Luke a pas trop changé, mais maintenant il a un Flash Knuckle dans les airs. Oui. Ce qui va beaucoup changer les combos, je pense. Mais après, on n'a pas eu trop l'occasion de voir sur les playtests les possibilités de juggle du jeu. Non, parce J'ai que vu. les gens étaient encore un peu trop en train de fil le jeu, donc c'est normal, quoi, mais ça faudra attendre un peu, je pense, pour les. Mais
que ce Il y a qui quand s même eu. parce que là, c'était Bah, les excuse-moi. enfin, je tiens juste à dire oui, oui, pardon, excuse-moi, mais c'est juste les influenceurs en soi qui y sont allés. Il y a pas eu à part à part Justin Mong, il y a pas eu beaucoup de pros qui y ont touché, tu vois? Kayane y Ouais, a il un y a peu eu. touché, mais Kayane, même si elle est très forte, la considère pas en termes de niveau mécanique et compréhension du jeu, pareil qu'un Punk, un Problem X, Oui, un Big Bird, des gens comme ça, tu vois? Qui ont une compréhension super rapide et qui sont parce qu'elle est très forte, mais elle est plus trop dans ce circuit pro, surtout dans Street. Mais gros bisous à elle quand même, hein, parce que sa review était fantastique. D'ailleurs, je pense que oui, tout à fait. je l'aurais utilisé si on avait pu, mais bon, pour ATFR, on aurait dû demander directement et voilà. Et donc, du coup, comme j'ai pas demandé à l'avance si on pouvait utiliser les footages des autres, là, j'utilise les footages qui sont libres d'accès. Mais du coup, ouais, c'est très intéressant, mais je pense qu'il faudra attendre que des gros, gros, gros joueurs jouent pour qu'on ait déjà des juggles rapides, Ouais. quoi. Après, il y a déjà eu quelques petites vidéos de combos, Ouais. qui ont été faites et c'est vrai que c'est déjà, enfin, en termes de juggle, ça donne une idée parce qu'après c'est pas ils ont pas testé les limites du juggle, mais tu as quand même des possibilités et c'est ça qui va être intéressant, aussi, d'un point de vue, je pense, au niveau des gros combos et tout ça. Hem, Donc il a toujours Autre sa chose. charge. Ouais, vas-y. Non, non, tu encore aux coups spéciaux, hop, je Ouais, reviens. ouais, c'est Vas-y, juste vas-y. pour finir le truc. Donc il y a toujours sa charge, donc le coup d'épaule ou le overhead, ça voilà. Et du coup, maintenant, son Rising Upper a le même traitement que ses autres coups principaux. Si on le fait en IX et qu'on appuie sur les deux points, on a une version qui projette, un peu comme le IX DP de Jury qu'elle a dans le 5. C'est-à-dire qu'on a une version à Ender où voilà. Donc vraiment, je pense que Donc ce sera des trucs que tu mettras pas sur un IX piffé comme ça, mais pour finir des combos, je pense. Ce sera plus intéressant si tu l'utilises pour finir des combos. Parce qu'à mon avis, si tu l'utilises comme ça, vu ce que ça dépense, ça me paraît être un peu de la merde, tu vois. Je pense que ça va vraiment être des combos Ender plus qu'autre chose, quoi. ouais et du coup, on remarquera d'ailleurs que ce truc d'amplification qu'il a presque à tous ses coups, Mm, mm. ça c'est propre à Luc, en fait. C'est vraiment sa mécanique de jeu, finalement. Ouais, je sais pas, j'ai pas encore regardé les commandes list des autres. Mais bah, sachant que. Ah oui, un autre truc aussi. Et on a été habitué avec Luc dans 5, mais là, il va falloir s'y habituer pour tout le monde. Du feeling que les jeux, des retours de feeling, les fireballs vont super vite. Les projectiles, ils font nion. Ils foncent à toute berzingue et ils te défoncent ta mère. Genre, donc voilà. Ça, c'est un truc, un feeling qu'il y a sur le jeu. Les projectiles vont super vite. Voilà, voilà. Euh, Le jeu, visiblement aussi, est pas encore super, super, super smooth. C'est-à-dire que les animations sont smooth, mais que les contrôles, quand tu commences, ils sont pas. T'es un peu rigide dessus. Donc, ça, c'est un truc qui, je pense, va être amélioré. Je me fais pas de doute sur ça. Et voilà, quoi. Mais ouais, les fireballs vont super vite. J'y pense parce que là, on voit le fireball super art qui est son V-Trigger 2, et du coup, j'y pense. Mais oui, vas-y, du coup, je te laisse reprendre sur ce que tu voulais reprendre. Non, non, bah, justement, pour reprendre, en plus, ça fait une bonne transition avec, tu vas continuer la vidéo, c'est super. Donc, on parlait des projectiles et ça level 1. On retrouve le V-Trigger 1 du personnage, mais du coup, qui va être nerf d'une certaine manière parce que maintenant, il va le faire qu'une fois, vu que c'est Ouais. sa level 1. Oui, il peut le faire 3 fois de suite s'il est le L3, mais bon, ça me paraît pas très optique, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, après, un truc que je trouve assez bien avec le parce que la problématique de Luke, c'était quand même de le rendre moins fort par rapport à Street Fighter V, parce que dans Street Fighter V, le perso est absolument monstrueux. Euh, Concrètement, ouais. Le seul perso et, qui est assez équivalent en termes de bullshitterie, ça doit être Poison, quoi. et du coup, là, ils ont trouvé un bon moyen de nerf la chose sans que ce soit cramé, que ce soit un nerf. Ah ouais. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui semble assez juste. Hmm. Et en plus, ce que je trouve encore mieux dans ce truc des super, c'est que la seule level 1, c'est l'équivalent sur les triggers. Sa level 2 ressemble, je trouve, enfin, me fait beaucoup penser à sa super de Street Fighter V. Ah, sa level 2, c'est ça super de Street Fighter 5. Ah, C'est juste c'est que vraiment la c'est pas même. sous, c'est juste que c'est pas sous le même angle de Ouais. caméra. Mais c'est la même chose, c'est il te frappe plein de fois et il fait un méga coup à la fin, quoi. Et sa level 3 est donc un Un nouveau nouveau. truc qui est
beaucoup plus violent, Mmh. beaucoup plus à l'attaque et qui est aussi un peu, je trouve, à l'image des changements du perso, c'est qu'il est plus, bah, plus violent, quoi. C'est des coups plus secs, tu vois? Le DDT qu'il fait maintenant, c'est un truc que tu verrais, qui enfin, c'est dans la MMA, le DDT, c'est une prise interdite. Ouais, Il y a c'est ce ce qu'on côté avait un dit la peu dernière fois. dark du personnage qui est présenté, je trouve. Mmh mh. Hâte de voir, ce que les autres vont nous proposer en Critical Art. S'ils mettent Mmh. un Sagat et que le Sagat, il t'atomise absolument la gueule contre son genou 40 fois avant de te faire un uppercut. Il le faisait déjà un peu avec son Critical Art, mais en moins violent. Donc là, on a les commandes normales, du coup. Mmh. Donc, Avec, donc, heu, avec donc ça, il a toujours vas-y. la karaté chop, hein, le forward medium punch, ça, c'est toujours pareil. Il a son flash knuckle light qui est son back fierce. Si tu fais back fierce, ça fait la même animation que son flash knuckle léger dans Street Fighter 5. Si tu regardes bien. Le deuxième move. Alors ah oui, je vois. Je pense que ça peut être, confirmé après par un autre coup, je pense, à Ok, mon avis. donc back heavy kick, c'est le même que dans Street 5. C'est la Mmh. roundout. Maintenant, il a un nouveau target combo, c'est forward heavy punch, heavy punch. Ouais. Qui me semble et pareil, tu peux le confirmer par quelque chose après, Ouais, il me ouais, ça. semble ou je confonds avec peut-être avec Guide, mais il me semble que c'est ça. Je pense que tu vas pouvoir cancel. Mais c'est, et du coup, c'est un peu que ce que je disais, plusieurs fois, mais c'est à l'image du jeu. Ils rajoutent des target combos. Les target combos sont très intéressants parce que tu peux faire beaucoup de choses avec, après, quoi. Mhm. Du coup, là, c'est toujours le même target combo qu'il a dans le 5. Donc, light, medium, heavy punch. Exactement le même. Ah, il a un nouveau qui me fait Il a le coup beaucoup. de boule maintenant, il a un coup de boule. Un truc qui me fait beaucoup penser à Dan, vu comment son corps il se balance. Il part en steak. Ouais, donc c'est le coup de boule, du coup, c'est ce que tu disais. Donc, c'est down, medium, kick, down, medium, down, heavy punch. Il a toujours son medium, medium, medium qu'il a dans le 5. Donc c'est son dernier. Donc beaucoup plus de commandes normales. Hein, parce que comme on a dit, les proximity normals, elles sont plus là. Donc on est obligé de les avoir comme ça. Tout à fait. Euh, et là, du coup, c'est les grabs. Donc les throws, toujours la même chose que dans tous les streets. Hein. Il y a, à part le 2, mais sinon, ils ont tous cette mécanique là. Mais, Ah, du coup, là, on a. C'est quoi là? C'est son c'est les burst. drives, Ouais. Donc, ça, c'est sa donc driving après, pack de base. Ça, c'est son reversal. Enfin, son drive mmh, reversal. Là. Ça, c'est sa drive Paris. Ça, c'est son drive rush. D'ailleurs, un truc, tu ne peux pas sortir de la Paris comme ça, en fait. La seule chose que tu peux faire, c'est cancel, mais tu peux cancel que avec un forward dash, comme il le montre là. Tu peux pas le faire avec un back dash. Donc, tu prends des risques, OK. quoi. Voilà. Et après tu as les assists combos, Ouais. OK. Bah, du Donc coup, on ça, va c'est pouvoir pour voir à Luc. quoi il ressemble. Ah, ok, donc ça fait le... Hey, 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 this is it! Il te chope la gueule et après, c'est le Mmh. truc spécial où il fait le maxi commande spécial. C'est dommage qu'il monte pas sur le. Ah, si, il montre les trucs. Ouais, ouais, ok. Mais il monte pas le reste des touches simplifiées, c'est dommage. Du coup, la suite Ryu, du coup. Ouais et du coup, ça me fait Ouais, mentir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, il peut plus gonfler ses bras. Donc, ouais, il peut plus gonfler ses bras. Ouais. lui, il a pas en fait, finalement, il a à défaut d'avoir genre un équivalent Mais de tu peux Vesquille, quand lui, même ce les qu'il a par contre charger, tu peux quand même charger tes flash knuckles. C'est juste que tu peux ouais plus faire son V-skill. et du coup, c'est finalement le personnage, lui, ce qui sert d'équivalent à Vesquille, c'est tout son côté amplification des X. Bah, ça devient un personnage de Mortal Kombat, quoi. Mortal Ouais, Kombat 11. mais c'est intéressant parce que vu que c'est un peu le personnage qui est censé représenter le jeu, ça fait que c'est un personnage qui va être très dépensier en termes de jauge. De drive, donc c'est un peu, enfin, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait du personnage et dans son gameplay, je trouve que c'est très intéressant.
Mais c'est un truc, enfin ce que je pense des personnages, c'est assez général dans le jeu. Pour l'instant, tous les personnages qui ont été annoncés, je les trouve très, très cool. Ouais, je suis bien d'accord. Du coup, Ryu, Ryu, ouais, toujours son Hadoken, hein. toujours le Toujours Ken, son oui. Shoryuken. Ça, jusque-là, on est bon. Le Tatsumaki. Mmh. Le Tatsumaki en Airborne. Ça, il faut toujours le faire. Le Monkey Kick. Donc là, c'est le nouveau truc, c'est le Denji, Le Ashogeki le Hashogeki, donc c'est un Hadoken encore à corps. Là, c'est la Denji et le Charge, donc c'est et down le down punch. mmh Et oui, et du il me coup, semble que le Ashogeki, je sais plus si c'est en règle, c'est de base, mais tu peux faire des trucs après, il est combotable. ouais, ouais, Tu vois? il est effectivement combotable. Donc là, après, donc ouais, très simple le Ryu, mais en même temps, c'est le perso de base, donc pas le rendre très compliqué. Donc sa Denjin Charge, son Denjin Shogeki, son Shin Shoryuken, son Shin Hadoken, enfin, c'est pas Shin Shoryu, c'est Shin Shoryu et c'est je sais plus comment Hadoken, mais c'est pas très grave. Donc là, on va avoir ses commandes normales. La personne va très vite, hein, il prend pas beaucoup de temps. Sinon, tu peux mettre Comment... en Ouais, ralenti ouais, peut-être? ouais, ouais, je vais mettre en ralenti, t'as raison. J'y ai pas pensé, j'ai été bête. Vous voyez, donc là, ça, il l'avait dans son avancée medium punch, il l'avait dans Street Fighter 5 pour le coup, donc ça, il le garde. Pareil pour son forward punch, c'est l'espèce de one inch punch qu'en est pas un. Et là, tout Il a un espèce d'uppercut qu'il avait pas avant, je ouais. crois. Bah, c'est pour Back le coup, heavy les punch. coups arrière-point et arrière, c'est tout ce qu'il y avait, dans les clauses. Ah ouais, ouais, effectivement. Ok. Donc, en kick, ouais, il a son double kick, son tsunami kick, hein, ça il l'a toujours. Ah, il a un coup de pied à la head, une espèce de saut bat là. Ouais. S'il fait forward heavy punch, heavy kick, pardon. Il a un target combo punch heavy punch heavy kick. Mmh. Il a un target combo medium light heavy. Donc C'est voilà, tout. même Rio se retrouve avec quand même, bah, ces 2 target combo qu'il n'avait pas avant et qui sont, me semble-t-il, combotables Ah ouais, et heu et qui peut-être, je envoient en sais l'air pas. et c'est le truc de comme je disais, ça envoie en l'air donc tu pourrais faire des trucs après. Après, est-ce que c'est combotable? Est-ce qu'il faut faire peut-être juste un drive rush après? Il y a plein de questions, Ce qui mais est cool, c'est que les supers sont cancellables entre eux, généralement. Du coup, j'ai vu plein de trucs où Chun-Li fait son level 2, elle envoie dans les airs à la fin du level 2, et après elle saute et elle fait oui, son level 1 dans les airs, c'est plutôt cool. très stylé ça. Combinaison à faire. Donc du coup, là, c'est toutes les drives machin, donc ça, Ouais. on les connaît déjà, hein. Son forward, ça c'est son... On peut juste voir les animations. Sa parade. Il se met en mode... Dans les animations et après il y aura tout ce qui est auto Turn combo, mais à la skate, limite, tout ça. Les autocombos, ouais, il va le montrer, mais ça... on sait déjà ce que c'est, quoi. T'en as un, c'est basique. T'en as un, il te fait utiliser ta level 2. Et t'en as un, il te fait utiliser ta level 3, quoi. hop et ensuite nous allons avoir Chun-Li. Chun-Li, exactement. Alors juste pour conclure avec Ryu, Ouais, perso de base, hein. ouais, C'est perso, il a pas beaucoup changé le poteau Ryu. Vraiment perso de base. Donc, Nooch, Chun, elle a son Kikuken, toujours. Kikuken. Elle a toujours son Lightning Kicks. Ah, cette fois-ci, elle l'a plus en tape. C'est que non, un elle quart l'a de en cercle. dans Street Fighter 5, elle pouvait avoir les 2 non, c'est Ouais, ça? et c'est ça. En gros, dans Street Fight et dans le 4 aussi, hein, elle pouvait l'avoir en quart de cercle, si je me souviens bien. Je suis pas sûr. On remarquera que Ah là, non, elle peut quoique. faire, 2 coups de pied, mais Ouais, que ça ne lui consommera pas de jauge. c'est ça. C'est son extender. Elle ne consomme pas de jauge à la Luke, à la différence de Luke pour le coup. Bon, elle peut le Elle faire l'a en aussi l'air. en l'air. Lightning, bien pour les air to air. Elle a toujours son spinning board kick, hein, pour le coup. Mmh. Voilà, basique, hein, ça c'est pour l'instant c'est tous les coups qu'elle avait dans le Ouais. 5. Le coup qu'elle a, je sais Maintenant plus le elle a le Hazanshu, c'est pas une commande normale parce qu'avant c'était une commande normale dans le 5, c'était si tu faisais down forward heavy kick, ça faisait le Hazanshu. Là maintenant c'est un dragon, c'est quoi? Non, c'est pas un dragon ça.
Non, c'est un quart de cercle arrière. My bad. Quart Ouais, de et cercle d'ailleurs, arrière pied, elle fait le Hazen. à savoir que son ex, bump, quart de Ouais. cercle arrière pied, bump Mais en ex. ça reprend c'est un flip kick et ça reprend la propriété du flip kick de Jury dans le 5. Si elle le fait en Hmm. X, ça bump aussi. Et du coup, tu peux avoir un free DP dedans. Et du coup, elle a un truc intéressant, c'est son nouveau DP, donc c'est down down kick. Oui, tout à fait. Et je sais pas s'ils vont montrer sa stance. Normalement, ils sont censés la montrer dans les commandes normales, Sa peut-être. stance, elle est dans les commandes normales, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Donc là, il montre juste qu'il y a son un level 1, on peut le faire airborne et pas airborne. Donc là, ça fait très Marvel versus Capcom dans le délire et tout. Je trouve ça fun. Enfin, c'est simple, Chun-Li dans Street Fighter 6, c'est Chun-Li dans Marvel versus Capcom, hein. C'est du air combo, c'est des trucs à gogo dans tous les sens. C'est Chun-Li MVC, quoi. Et donc, du coup, son critical art qui est. Enfin, son super art, pardon, parce que c'est pas en critical art. La différence en critical art, c'est qu'elle finit ça par une espèce de kick en ligne droite, là. Et que là, vous allez voir, bon, voilà, elle prend sa stance, puis après, elle fait un flip kick, un Razanshu. C'est très Ouais. stylé. Et elle te step on you. Et pas le coup. Mais oui, très très stylé comme animation. Donc là, donc elle peut le faire back ou forward, donc en commande normale. Donc c'est juste un espèce de point droit qui a une bonne range. Avec medium punch. Elle peut faire son coup des deux mains là qu'elle a dans le 5. C'est juste que ça hit low, j'ai l'impression. Enfin, ça hit un peu plus low. Elle a down forward heavy punch. Elle a Il me rappelle toujours beaucoup. son forward. Ouais. Non, l'animation de ce coup me rappelle énormément le gros point de Fang qui, qui a Oui, ce ouais, même ouais, truc. bah oui, bien sûr. D'ailleurs, je crois qu'il y a d'autres persos qui ont des moves dans le style. Mais ouais, ouais, je comprends exactement ce que tu veux dire. C'est le coup des mains comme ça. Fang a effectivement le même. Donc ça, là, dans le 5 aussi. Le forward heavy kick. Ça, c'est quoi? Ouais, ça, là aussi dans le 5, mais c'est pas avec heavy kick, c'est avec medium normalement. Mm. Forward medium. Là, Elle a le toe tap. Donc ça, elle oui, l'a elle l'a aussi évidemment. dans le 5, il me semble. Elle a toujours son wall jump, comme dans le 5. Mm. Elle va pouvoir faire comme un Rachid. Rashido. Et Elle a son target combo aérien. aérien. Donc punch punch. Et là, Elle a donc la du stance. coup, si vous faites quart de cercle arrière point, vous passez en stance en fait. Et dans cette stance, vous avez toutes vos normals, elles changent en fait. Donc, on va voir le punch. Elle fait un espèce de je te pousse. Tiens, dans les genoux. Mm. Elle a son truc qu'elle avait dans le 5 et l'espèce de truc qui rase le sol. Elle a un, elle a Les... un overhead avec son heavy punch. Mm. Elle a le kick, c'est encore une fois, c'est un truc d'enfant là. Tiens, elle a ça qui fait un stagger en fait, donc je pense que tu dois pouvoir combo Ouais. sur ça. Et elle a le Et truc qui stance envoie dans les airs. qui envoie dans les airs. Qui était son launcher dans MVC, dans les MVC. Donc on est sur une Chun-Li qui n'a. Alors on pourrait se dire qu'elle a pas beaucoup de carrure, mais on sent que Chun-Li, elle, son but, ça va vraiment être de juggle le mec dans les airs. Ouais, Elle a tout ce qu'il totalement. faut pour. Un gameplay qui est Ça va être très, incroyable. très fun. Et à la différence des autres, elle a une shop airborne. Donc on va pouvoir savoir Oui. qui a des shops airborne et qui n'en a pas. Parce qu'on pouvait pas le savoir à l'époque. Enfin, je sais plus dans le 5, mais il me semble qu'on peut pas le savoir. Parce que, par Il exemple, me semble que si, c'est écrit. Que ouais, les personnages qui ont une chope aérienne, c'est écrit. quand je jouais à Akira, ça avait jamais été écrit. Et elle a une shop aérienne Akira. Faudrait que je regarde. Ok. Donc ça, bon, voilà, son drive system, on va pas refaire les drive systems de tout le monde. Il marche pareil pour tout le monde. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Et pareil pour les combos faits. Donc du coup, maintenant on peut passer à Jamie, sauf si tu veux rajouter des choses sur Chun-Li. Non, pas grand-chose. J'ai pas grand-chose à rajouter à part ouais, perso qui est fait pour le juggle, perso qui va pouvoir faire des petites dingueries
Et j'aime beaucoup sa stance parce qu'elle me fait beaucoup rire parce que c'est assez inattendu de la part de Chun-Li d'avoir une stance de ce genre. Mais pourquoi pas? Et je pense que d'ailleurs sa stance gros pied après, ça peut en tirer. Enfin bon, mais il y a beaucoup de choses. Le personnage a l'air, bah, ça a été décrit comme un personnage qui est très fun à jouer de ça et je trouve que oui, ça a l'air parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Yep, je suis d'accord. Du coup, Jamie. Alors Jamie, donc Down Down Punch. Down Down, généralement, c'était pour faire les trucs dans le style. C'est comme ça que tu faisais avec, pour changer de forme avec Gen. C'est comme ça que tu faisais pour changer de forme avec Zeku dans le 5. C'est comme ça que tu fais pour faire le discours ou la charge de G. Bon, ça, c'est le truc de base, faire Down Down pour charger un truc. Donc, Down Down Punch, ça vous permettra du coup de récupérer votre drink. Donc là c'est son Reka. Donc si ouais, on fait quart de cercle point, ensuite on fait forward punch et forward punch, il fait une séquence de frappe. On peut la regarder si vous voulez. Hop. Tac, tac et tac. Voilà, donc ça fait un ouais. combo ender à la fin. Et du coup, ce qu'on disait, si on fait forward kick et forward kick, à la fin, il va boire et il va gagner un stack de drink. Donc assez Après, intéressant. ce qui est pas précisé, c'est est-ce que tu peux faire, comme ce que faisait Abel sur Street Fighter 4, c'est-à-dire que tu peux faire genre, donc le quart de cercle point, point, pied. Genre, est-ce que tu peux varier les points et les pieds, ou est-ce que tu es obligé de faire point, point et pied, pied? Ah, c'est pas montré, donc je Ouais, sais pas. Faudra voir. Faudra tester directement. c'est vrai. Il a un forward punch, un peu comme Makoto qui avait son espèce de truc, là, son espèce de Godanzuki, là, où elle allait en ligne droite et qu'elle fout un coup. Enfin, c'est pas vraiment la même chose, mais c'est dans le même esprit. C'est un forward, c'est un straight, quoi. C'est un straight qui n'en est Tout à pas fait. un, mais c'est un rush punch, quoi. Il a un DP, bien sûr, qui est son kick DP dans qui le est rigolo pareil. parce que pour le coup, c'est le DP va choper très proche vu que le mec se met littéralement à terre, donc ça va être, assez cool. Enfin, Ouais. c'est assez surprenant comme DP. À voir si c'est un bon anti-air, je saurais pas te dire. Il a aussi un quart de cercle pied dans les airs. Quart de cercle arrière-pied dans les airs. Oui, une dive kick, tout simplement. C'est plus un Un axe sale. kick qu'une dive kick, hein. Parce que si tu regardes bien, il fait pas un dive, hein. Il fait juste Oui, un. c'est vrai. Et il a son quart de cercle avant-pied qui est un Tatsu en fait dans le sens, mais c'est grosso modo un Tatsu. Ah, il a un. Oh, c'est marrant ça. Je savais pas qu'il avait Oui, bah, ça. il a la chope, Donc c'est un il a une demi-cercle. chope C'est un ouais demi-cercle arrière. et ça elle évolue en fonction De de son ton niveau niveau d'alcool, ouais. d'alcool et je sais qu'au final, quand tu es en niveau max, cette chope t'amène tu peux comboter le mec après. Ok, d'accord. Donc ça peut être Un peu comme Makoto avec sa shop Risten qu'elle avait dans le 4. ouais, donc Donc fort. là, c'est quart de cercle arrière-point et avant-point, donc quand Ouais. t'es level. T'es level Tu 4. chopes un Reka, sur ton quart de cercle arrière point quand tu es en level maximal. Ouais, ok, d'accord. Ça, c'est des récaps plutôt faciles à utiliser parce qu'au final, t'as pas de quart de cercle à refaire après, c'est juste des Ouais. directions. Non, non, c'est très facile, Parce que vraiment, faire les récaps dans les KOF et tout ça, ou des fois j'avais du mal, hein. Donc ça, c'est super, hein, donc son breakdance massacre là, très stylé, hein. j'avoue. Il taunt même après qu'il est fini. D'ailleurs, un truc très rigolo avec Jamie, tu spams tes light kicks, il fait des pas de danse. Ah, c'est excellent C'est le ça. petit détail qui est assez rigolo, il fait une espèce de pas de danse. Donc ça, c'est en fait, c'est son super, il gagne direct 4 levels en fait. Ouais, c'est ça. Je me posais la question, c'est est-ce que genre c'est il a atteint le stade 4 le temps du truc ou Ah, il atteint le OK, stade 4, mais c'est juste qu'il a pas les cheveux démêlés, c'est tout, quoi. Mais, sinon, OK. ouais, il a bien 4 levels, donc il peut faire quelques trucs. Et là, c'est son ulti. Donc, vous voyez, quand c'est juste comme ça, on va le voir. Donc, il vous taunt un peu. Et il vous défonce juste la tronche avec un coup de pied. Mais quand il est en critical art, il vous arrache, il vous arrache la gorge, genre limite. Je trouve ça ultra violent. Et ouais et donc Désolé, on j'ai été coupé 2 secondes. pas Euh, de souci. Vas-y, oui, du coup.
Et donc, non, juste pour parler, j'aime énormément l'animation de sa level 3, le côté duel en Oui, qui passe en mode film de kung-fu hongkongais. Je trouve ça très, très stylé. j'avoue, c'est très cool. J'aime Et beaucoup donc après, on ce va qu'il passer à peut ses faire. coups Ouais. Donc il a down, double pied. Donc ça, qui bon, c'est un launcher, hein. C'est ça un envoie en launcher, l'air, tout ouais. simplement. Il a Un target target combo qui combo où permet il de fait boire. down, pied, pied et après n'importe quel point. Voilà. La rasade. Il fait forward medium kick, ouais, donc c'est un overhead. Je trouve ces animations trop bien. En fait, je trouve le perso il bouge bien, tu vois. Ouais. Donc c'est back punch qui va faire vraiment un espèce de vieux La layette. coup d'épaule, ouais, c'est ça. Ah non, pas coup d'épaule, coup de. Là, il vous tape dans les tibias, là. Avec La un layette. forward, kick. Ensuite, c'est un target combo light punch, light kick, medium punch. Tout le monde a des Un target tar- combo, hein, c'est assez intéressant. Donc ça, c'est medium kick. Donc ça, c'est son medium kick de tout à l'heure, sauf qu'on peut en faire une autre version. On peut faire une rasade. Ouais. Hop, hop, et hop. Ouais, non, il est très smooth, le personnage. J'ai hâte de le tester. Mm. Ça, c'est quand on est en level 3 à noter, hein, le truc qu'on vient de voir, le back, punch, punch et kick. Là, quand on est en level 4, on en obtient un nouveau, il fait un coup de boule à la fin. Donc là, on a les throws, bon voilà, et puis après le V-system. Donc voilà, donc Jamie overall a un système plutôt intéressant. Oui, oui. Puis ce qui est intéressant avec le personnage, ce que je trouve très très cool, c'est que c'est pas comme un Jay où à chaque fois que tu tombes à terre, tu vas perdre un niveau. Là, ça Ouais. va être constant, donc c'est à toi de savoir le charger. Et donc, ce qui va être intéressant, ça va être parce que tu as plusieurs manières de le charger, tu vas voir est-ce que je vais le faire avec mes targets combo? Est-ce que je vais le faire de façon manuelle? Est-ce que je vais pas le faire, mais je vais garder pour ma level 2? Enfin, il y a beaucoup de possibilités avec le personnage, c'est pour ça que je le trouve très très intéressant, c'est qu'il va obliger Ouais. à. Ça va être toute une stratégie de savoir gérer l'alcoolémie de ce Ah bah personnage. attends, incroyable. On a 40 minutes de gameplay du Japon que je t'avais envoyé, tu sais. Et là, du Ouais. coup, on voit à quoi ça ressemble la Shudé. Ah, Quand même, on en parle un peu, quoi. Ça ressemble à ça. Donc là, il y avait que le versus qui était mis, mais du coup, il y aura un truc spécial match, il y aura un truc team battle. Donc arcade, practice online. Et du coup, ouais, comme vous voyez, il y a commentaires et settings et ils vont les enlever. Je comprends, c'est un peu. Ah non, vous pouvez changer, ok, d'accord. Ils vont changer. Ils ont pas envie d'entendre un anglais, un américain. Donc ouais, donc le système des manettes comme à Guilty Gear, comme les jeux Arc 6. Là, vous mettez la manette dans le truc. Les deux stages. Le stage de Ryu et le stage. Ça d'ailleurs, la pose de Chun-Li qui est une référence à un vieil artwork qui avait été fait, un artwork promotionnel. Il y a plein de références partout. Ah, ils vont jouer en moderne. Bah, très intéressant là du coup. est-ce que tu aurais moyen de me renvoyer le lien, s'il te plaît? Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que je regardais tous les messages que je t'avais envoyés quand il y avait eu la bêta test Mmh, pour, euh, pour voir un peu ce qu'il y a. d'acc mais Crossplay, ouais. netcode, ça on avait dû vu. Oui, Je bah, regarde écoute, un moi, peu je tous ces trucs-là. Bon, vas-y, hein. pense qu'on a fait globalement le tour de ce qu'on voulait dire, me Bah, de toute semble-t-il. façon, on va devoir revenir un peu sur Gale parce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas encore Oui, dit sur lui. Mais d'abord, j'aimerais revenir un peu sur le gameplay parce que là, ça va être. Euh, Déjà, on va voir les modernes contrôles. Déjà, c'est quelque chose à voir. De deux, il y aura peut-être des trucs qu'on n'a pas encore vus parce que c'est vrai que IGN, tout ça, c'est pas forcément les les plus meilleurs. intéressants. Ouais. Là, ça se peut, donc vous voyez, la vitesse des fireballs est assez. Pour l'instant, la chip est atomisée.
Super hit. Hop. Ouais. Donc là, vous voyez qu'elle a récupéré quand même beaucoup de trucs quand elle a bloqué la super de Ryu. Vraiment, les super, va falloir les paris. Ou alors, pour le joueur qui veut tuer, il va falloir les confirmer. On pourra pas les raw comme ça. Comme dans tous les jeux. Tu peux pas raw une super, mais il faut vraiment faire gaffe. Parce qu'on n'oublie pas que c'est frame one. Hein. On voit qu'elle a toujours les lightning kicks. Tout à fait, ouais. Je pense que je dois être au même endroit. Est-ce qu'il y aurait pas du coup la stance en moderne? Parce que je l'ai pas vu le faire une seule fois, du coup je me demande s'ils ont pas enlevé la stance en moderne. Il y a moyen, puisque... Ah si, attends, elle vient de faire le launch kick, j'ai rien dit. Dans le... Elle vient de faire le launch kick, j'ai rien Ah dit. ouais. Non, c'est dans le cadre de son target. Ah ok. Donc peut-être qu'en moderne, elle a accès à un target combo qui lui permet de le faire. Mais oui, il y a moyen vu que c'est un quart de cercle arrière. Donc du coup, vu qu'il n'y a pas la place pour 4 trucs spéciaux uniquement, et que normalement tu as 6 variations de ta stance, il y a moyen que ce soit une partie, le truc qu'ils enlèvent du personnage. Parce que maintenant c'est ça en fait, à chaque personnage, tu te rajoutes des targets combo pour que tu aies quand même mécaniquement la possibilité de faire des trucs un peu comme ce qui t'enlève. Ouais. Mais quand même, chaque personnage perd des trucs. J'aime trop les trucs des grimaces et tout. Sauf peut-être Luc. Comme vous voyez dans le chargement, quand ils font leur... pas leur visage, mais quand ils font leur ouais et tout, ils sont acclamés et tout ça. Vous voyez que c'est un décor prédéfini, mais qu'on voit quand même des bouts de la map du stage qu'on va jouer. Ça c'est plutôt cool. Tu vois là, il a juste fait son flash knuckle qui envoie. L'autre il essaie de faire son command grab. Ouais, c'est vraiment un Risten quand même grab en fait. Ouais, et si c'est en level 4, il me semble que ça t'amène vers un combo. Enfin, tu peux comboter le mec. Bon, là on voit que les récas peuvent être utilisés quand le mec est en l'air et que c'est cool. C'est pratique. Bon, ouais, effectivement, level 4, il a accès. Enfin, ces récas font plus de dégâts. Globalement, en fait, plus le perso. À partir de. Je sais pas si level 1 et level 2, il y a une grande différence. À level 3, ça donne accès à shop et level 4, il est vraiment très fort. Mais je sais pas s'il y a vraiment une différence entre level 1 et level 2. Et voire même level 3 en termes de réca, au niveau des réca. Et aussi, oui, il y a un truc dont Max parlait. Sa vidéo est très intéressante, hein, il parle de beaucoup de choses. Un truc dont Max parlait, c'est que les grabs ont une range absolument délirante. Voilà, là il vient de faire son critical art et vous avez vu, il vient de lui déchirer la... Je vous le remets. On entend même le bruit du crack. On entend même le bruit du crack, voilà, je vous l'ai mis fort. C'est une fatality, hein. C'est vraiment une fatality. Et du coup, ouais, non, les grabs sont très loin visiblement, donc voilà. Ce qui va battre les paris, pour ceux qui se demandent, les grabs, totalement. Les throws, ça bat les paris, hein. Après, l'intérêt, j'ai pas eu l'occasion de voir trop le comparatif entre la distance de shop et la distance du shop spé, vu que le seul shopper spé actuellement, une seule personne qui a le shop spé, bah, c'est Jamie. Et encore, t'as une shop spé qui est surtout ouais. un Risten, quoi. C'est ça. Ouais. Ce serait vrai. Parce que dans cet hiver, en vrai, parce que les shoppers spé, tout ce qui est personnage qui aura une vraie shop spé, ça peut être assez fort vu que ça contre les paris. Et ça peut être vraiment une force dans le main game d'avoir une shop spé. On verra bien quand Zangief sera montré. Hein. KTM, ouais, ça me paraît être pour l'instant le seul shopper spé. Blanca pour avoir une, pour le coup. Pas mal qui en aurait d'autres. Enfin si, la française vu qu'elle a l'air de remplacer Abel. Et ATM, on est sûr de que Zangief.
Blanca, il en aura sûrement une parce qu'il a toujours une chose faible, Blanca, mais Mm. c'est pas un chopper quoi. Oui, c'est ça. Pareil pour Honda. Oui, il y a Honda, il me semble. Ah oui, Honda, il en a une. Il a le coup de cul, il a le coup de cul. Mais ouais, ce serait à voir au niveau de comment tu gères les shops avec les shops, par rapport aux shops SP. Mais ça va être un truc qu'on aura plus tard dans l'avenir. Mais oui, c'est clair que les shops sont assez. Il y a une bonne distance de shop. Et pareil, j'ai pas eu l'occasion de voir si le drive, tu peux cancel un drive. Enfin, tu peux te faire punir un drive par une shop. Le jeu est vraiment. Il est très beau, putain, et les détails sont. Mm. Très, 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 très. Bon, je pense qu'on peut passer à notre guile hein, pour finir tout ça. Ah, C'est type là, on va avec. reprendre ouais, le truc de gameplay que je t'avais envoyé. Tu me dis quand t'es Ouais, bon. la Capcom TV? Ouais, tu me dis quand t'es bon. La Capcom TV, tu parles? Ouais, ouais. Ouais, bah c'est bon, je suis bon. Hop. Donc voilà, donc c'était un 1v1 Gaël contre Gaël. On l'a montré tout à l'heure. Donc là, ouais, il fait son drive rush avec son sweep. D'ailleurs, Mm. truc rigolo, mais ça je te l'avais envoyé, la map de Gaël fait très penser à la map du même style dans KOF 14. Oui, oui, je vois. Ou même celle du Shield dans UMVC proche. Trop rigolo. C'est un Et déjà, carrière, donc c'est normal, mais. Vas-y, vas-y. il y a un truc qu'on peut remarquer avec, je sais pas où t'en as la vidéo, mais À il a 22 fait un secondes. target combo. Ah bah parfait. Bah, à 22 secondes, il fait Un target combo avec le un flash kick là. ouais, Ça. et ça, si tu regardes, bon là ça donne l'impression, mais pour l'avoir vu, je crois qu'on le revoit plus tard, t'as pas besoin de charger le flash kick. Enfin, c'est comme si le temps que tu fasses le target combo, ça charge le flash kick. Ce qui est super fort. Parce que Bah, du coup, déjà, c'est. je sais pas si t'as vu, mais il y a des Just Frame Boom, ils ont ajouté aussi. Oui, oui. Ça va être des booms au corps à corps Just Frame, ça va être assez. Et bon, Marc, ils ont gardé. Il y a le truc, je pense je sais même pas s'ils l'ont mis en target, mais il y a ce truc qu'il avait dans Street Fighter 5 de Medium Punch, Medium Punch, Sonic Boom. Je sais pas ils l'ont mis en sous forme de target combo, mais ils ont gardé ce truc-là que Gale avait. Et on remarque aussi qu'il a des Sonic Boom parfaits. Enfin, il y a ce truc du Ouais, ouais, Sonic Boom c'est parfait. les Just Frame Sonic Booms. Et en gros, d'ailleurs, en fait, moi, ma théorie, c'est que peut-être que Capcom, ils ont enfin décidé d'arrêter d'être des connards avec les charges, et peut-être que c'est pas juste qu'on peut le charger en même temps, mais qu'on n'a pas besoin d'attendre 2 secondes. Parce que ça, c'est un truc qui n'a pas été dit par ceux qu'on teste, mais potentiellement, ouais, voilà, tu vois, on le voit là, son Sonic Boom dans les airs. On l'a vu à genre 1 minute 30 et des brouettes. Et ouais, c'est assez intéressant qu'il ait un Sonic Boom en entière maintenant. Ah oui, oui, sa level 1 en entière, ouais. C'est son Sonic Hurricane en fait. Mm. En fait, ça level. En fait, ce qui me fait marrer, c'est qu'à part pour Chun-Li, et Luke, mais les level 1 généralement c'est le critical art de Street 5. J'adore l'animation. Ouais, c'est ça, il répète l'animation parce elle est vraiment très rigolo. L'animation de son Bazookani, comment il s'envole. Il s'envole avec le dos cambré, ça n'a aucun sens. Bon, il a toujours son Sobat, il a toujours un peu tout. Hein. C'est le Sonic Boom, c'est sûr que c'est un Just Frame pour qu'il soit en mode puissant? Je pose la question. Je C'est sais pas une pas. variation. Oui, c'est une variation, hein, c'est vraiment une version. Il me semble. Donc, ouais. Et en tout cas, je sais que Just Frame parce que pas mal de pros en ont parlé. Bon, ça level 3. Vous le voyez là quand ils se battent qu'il y a des battle damage. Regardez là, il a la lèvre un peu busted et tout. Quand il active son V-Trigger, là, enfin pas son V-Trigger mais ça le. Là il est complètement. Il a pris des bons dégâts dans la gueule quoi. Ouais, il a la joue qui est enflée et tout. Super cool. Super cool. Donc voilà, c'est un peu pour gameplay game, mais ouais, clairement il a l'air d'être beaucoup plus dynamique
que le Campy qu'on connaît depuis Street Fighter 2 où il reste dans son coin et il attend quoi. Et moi je dis merci à je dis merci à Iguchi et Daigo qui ont réussi à montrer que ça pouvait être drôle des Gaël agressifs et qui leur ont peut-être fait prendre conscience que le Gaël qui reste dans son coin et qui attend et qui poke en attendant que quelqu'un lui saute dessus pour flash kick, c'était chiant. Donc je suis content qu'ils aient changé son gameplay parce que vraiment c'était le problème que j'avais avec Gaël, c'est que bah, tu pouvais le jouer de manière impressionnante, mais tu pouvais juste le jouer en mode j'attends Ouais. et je poke et dès que le mec me saute dessus, je flash kick. C'est un gros même dans la Justement, communauté, le Gaël Camping. et justement, c'est un truc, là on l'a pas encore, mais vu qu'il y a DJ qui a été leaké avec le liste des personnages, Ouais. qui a été construit comme une version offensive de Gale, moi c'est ce que je trouverais intéressant, ça va être de le comparer par rapport à lorsqu'on verra DJ. D'ailleurs, je vais voir si je peux les retrouver. Attends, let me check. Mais il y avait en fait des gens qui avaient regardé le background, c'est tagué, où tu vois le logo Capcom. Et en fait, des gens avaient vu des noms genre Mika, Balrog et tout ça en fait dessus. Ah. Sauf que moi, ça me paraît complètement con qu'ils mettent Shadaloo parce que bah en fait le but Bah c'est que après, ils sont pas là quoi. Ouais voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Off. Je vais intéressant. remettre Parce le que stream, après, je vais t'envoyer l'image aussi. malgré la fin de Shadow, Balrog pourrait être encore là dans le jeu, tu vois, Ouais, mais il il y veut a de l'argent. Vega aussi, et si c'est la version japonaise, bah ça peut pas être Vega, tu vois. Hmm. Je sais pas si en lien ça marche parce que je peux pas te l'envoyer directement. Ah bah oui, voilà, Ah, ça je marche l'ai. bien. Alors, Tu d'accord, oui, vois toutes les DJ, sélections tu vois de Dalsim, tu vois Camille, tu vois Ryu, tu vois Blanca, Ken, Jamie, Mika, Vega, Bison, Sean, Chun-Li. C'est des gros points d'interrogation après. J'arrive pas trop à savoir ce que ça veut dire. Voilà, tu vois. je vois très ouais. Ah OK, bah, après ça peut être de la référence comme ça peut être, une Oui, info oui. sûre. Mais Ou c'est ça peut être très des stylé. DLC plus tard, enfin voilà quoi. Ouais, ça peut être Après, quelque chose. moi aussi, je pense qu'il faut faire attention, c'est que ça peut être un leak comme ça peut être. En fait, pour moi, là, cette intro avec le truc Capcom, je le vois pas comme un leak pour Capcom 6. Moi, je le vois comme la legacy, en fait. Mmh, L'héritage de Street Fighter, en fait. Je vois les tags comme des marques, des persos qui ont toujours été là et qu'on. Bon, c'est vrai que ça expliquerait pas moins le Jamie, mais ça expliquerait le Vega, ça expliquerait le Bison, ça expliquerait la Mika, même qui est un perso qui est mine de rien assez populaire, malgré une apparition dans que 2 jeux. Ken, Blanca, ça expliquerait Camille, ça expliquerait Ryu, ça expliquerait Chun-Li, tu vois. Même tout à DJ qui est fait. super populaire en soi. Donc voilà. Moi je dis à prendre avec des pincettes, mais pourquoi pas. Peut-être on verra Big. Mmh. Et du coup, Balrog. Balrog, ça peut être logique encore une fois. Mais ouais. Parce que c'est forcément les noms japonais, vu que c'est Capcom qui l'a fait, donc ça veut dire que Bison c'est Balrog et que Vega c'est Bison, quoi. Oui, Donc ça veut dire que Claw ne serait pas là, mais qu'on aurait Boxer et Dictator, quoi. ce serait à voir. Donc voilà. Donc ça Après peut-être Dictator dans c'était. une autre forme, parce que pareil, peut-être qu'on pourrait se dire que le monsieur à la canne en fait, depuis le début, Ah, c'est c'est un JP et c'est Bison. Ouais, ouais, je suis d'accord. C'est encore un de ces clones. Ils vont encore faire le truc des clones. On va en avoir marre au bout d'un moment. Voilà, donc voilà, c'est à peu près tout pour tout ce qu'on avait à dire sur les news de ce jeu. mmh, Moi, je qui pense a fait qu'on a beaucoup. fait le tour. Est-ce que tu as envie de rajouter des choses, toi? Qu'est-ce que j'ai envie de rajouter? Bah, du coup, dans les personnages, j'aimerais énormément voir dans les personnages qui sont nouveaux et que j'ai envie de voir, c'est Marissa. J'ai tellement hâte qu'il y ait un trailer sur ça parce que le personnage en jette de fou, je trouve. Moi, j'ai juste envie de voir toujours la question des trucs modernes pour Ed. Vraiment, je veux Oui, savoir si le contrôleur joue pour toi. ouais, c'est ça, bah, pareil pour Zangief. Est-ce qu'il y aura plus besoin de faire 360 ou peut-être qu'il y aura plus de 360 sur Zangief? C'est possible aussi, Peut-être. Ou peut-être qu'ils auront on pas verra. accès au command grab et qu'ils vont remettre la main verte du coup. Et ça, ce serait fantastique.
Bah, Enfin, moi, pas ce que je pour m'étais moi, dit, mais pour ce que ceux je m'étais qui dit avec le personnage, c'est qu'il y aurait moyen qu'il fasse un truc, qu'il lui mette un système comme, avec, comment il s'appelle? Avec Alex, tu sais, ou avec son quart de cercle qui après peut être varié en chauve-souris si tu fais, gros quart de cercle point. mmh. Vu que pas mal de personnages ont un truc d'amplification et que, bah, c'est un truc qui manque quand même à Zangief, c'est de pouvoir faire des confirmes. Je me dis que ça pourrait être, ça pourrait faire partie du jeu. Mais à voir, mais oui, toujours hâte d'avoir, des nouvelles infos à l'affût Mmh. et ça promet un jeu très nerveux et super intéressant. Yep, yep, yep. Moi, j'ai hâte. Donc du coup, pour le coup, hem, vraiment hâte, j'aimerais bien voir, mon boy Akuma dans les prochains trailers. Ken aussi, ça pourrait être cool de le voir avec sa tronche de dépressif là. Ça pour Ouais, tout à fait. Mais ouais, donc de toute façon, avec patience, je pense, vu tout ce qu'on a, comme beaucoup de gens, l'ont dit, que c'est prévu pour un début de 2023. Ça m'étonnerait qu'ils le fassent fin de 2023 vu tout ce qu'ils ont déjà, tu vois? Mmh mh. Après, il y a 22 persos adaptés, certes, mais vu tout ce qu'ils ont déjà de fait, pour moi, le jeu, il est dans les dernières phases, hein. Parce que là, il y a bah, des gens comme Justin Wong, ils étaient en mode, ouais, le jeu, c'est bon, il est jouable, hein. Là, on peut y jouer, hein, largement. Il manque juste des persos, mais c'est tout, quoi. Donc, et des maps, bien sûr, parce que deux maps, c'est rigolo, mais c'est mieux d'en avoir plus quand même. Tout à fait. Donc voilà. Moi, je pense que le prochain perso qu'ils vont montrer, s'ils doivent en montrer un, ça va être Camille. C'est possible, oui. Surtout qu'il y avait eu les ligues déjà d'avant, où on voit Exactement. déjà Lucie Camille, donc Et surtout qu'en fait, enfin, ça me fait penser à la sortie. En fait, ça me fait penser. Parce qu'en fait, Luke, on avait déjà eu son Chara Design. Ryu, on l'avait eu sans plus. On avait eu un début, mais on savait pas qu'il allait avoir son truc en mode Kuken. Et du coup, ça me fait penser à comment est-ce qu'ils ont sorti leur crossover avec Fortnite. C'est con, hein, mais on a eu Chun-Li et Ryu, leur nouveau design dans le même trailer. Du coup, avoir Guile et Camille qui se suivent, ça me paraît pas être si con que ça. Surtout que ça fait un représentant masculin, un représentant féminin, un représentant masculin, un représentant féminin, comme ça tu fais un peu, tu les fais un peu. Je pense qu'ils vont faire au compte-gouttes pour moi, j'espère qu'ils vont le faire à la SNK et faire un peu genre toutes les genre deux trois semaines, il y a un trailer jusqu'à la sortie du jeu quoi, des personnages. Donc ouais. Bon, après we will see. KOF, il y avait 50 persos donc t'as plus moyen mais voilà quoi. Bref. Euh, Encore une fois, bah, du coup, nos prières avaient été répondues, exaucées, entendues. La dernière fois, on a demandé une bêta et un rollback, on a eu les deux. Tout à fait. Du coup, là, j'ai pas grand chose à leur demander à part continuer à vous amuser sur le jeu, quoi. Faire un truc qui vous amuse, quoi. Moi, c'est ce que je veux, Mmh. moi, c'est ce que je veux absolument qu'ils fassent. Et puis, bah, on attendra d'en entendre parler et on aura l'occasion d'en reparler, du coup, la prochaine fois qu'on a des news. Du coup, si tu veux rajouter quelque chose, vas-y. Je te laisse. Non, bah, on a hâte, quoi. C'est Voilà, plus d'infos, plus de trucs, mais ouais, un jeu qui a l'air déjà bien avancé, qui a l'air déjà super intéressant à jouer. exactement. Et j'ai très hâte qu'on puisse y jouer. Que tu puisses me tabasser la gueule dessus. Et du coup, bien, on se retrouvera pour un prochain training stage. Je ne sais pas quand. De toute façon, si on vous donne une date, ce sera sûrement mensonger, donc vaut mieux pas. Du coup, pour je ne sais pas quand, pour je ne sais pas quel sujet, mais c'est ça la beauté de notre podcast, c'est qu'on le fait à l'impro. Et on se dit au revoir. Salut tout le monde! Bisous.